Salut les copains, cette année ma Speedmaster a 10 ans et pour ses 10 ans je lui ai offert un petit entretien, en fait le grand entretien. Dans cette vidéo on va voir ce que j'ai demandé, ce que j'ai obtenu et surtout combien ça m'a coûté. Donc c'est une montre qui a été produite en 2013 et que j'ai achetée en 2017 et lorsque je l'ai achetée, eh bien elle était déjà portée, elle avait même déjà quelques coups. Et elle avait des griffes sur le bracelet, sur la boucle, sur les cornes, etc. Donc je me suis présenté à l'Artisan du Temps à Bruxelles et je leur ai demandé un entretien avec un petit point de laser sur une des cornes qui avait ramassé un coup qui n'avait pas été fait par moi, par le propriétaire précédent, mais je voulais remettre les choses à zéro en fait. Et j'ai demandé aussi un polissage. Alors ça peut sembler bizarre pour certaines personnes de la communauté, moi-même déjà, c'est que en fait le polissage, eh bien, c'est une façon de rendre un aspect neuf à une montre, mais c'est destructif, donc il ne faut pas le faire trop souvent. Moi, ce que je veux ici, ce que j'ai voulu faire, eh bien, c'est de récupérer une pièce vraiment complètement neuve, que ce soit d'un point de vue esthétique que d'un point de vue mécanique. Je l'ai récupéré après 3 mois d'attente et tout d'abord, visuellement, je suis super impressionné. Vraiment, j'ai une montre ici, une montre qui est complètement neuve. Ils ont fait le polissage, donc là le résultat est superbe, vraiment on dirait qu'elle sort de son écrin. Visuellement, ils ont également changé les poussoirs, donc ça c'est nouveau aussi. La couronne, je ne me suis pas renseigné, je ne sais pas s'ils l'ont changé, mais en tout cas elle a l'air vraiment neuve. Et le saphir, pardon pas le saphir, les élites qui avaient ramassé un gros coup, mais ça c'était moi dans la cuisine, eh bien ils l'ont changé. Et cerise sur le gâteau, en fait ils ont aligné le petit logo Omega dans le bon sens. Ce que je trouve toujours sympa, c'est le genre de petite attention que j'aime bien. Alors ça, c'est d'un point de vue visuel. Maintenant, d'un point de vue mécanique, donc ils ont procédé, j'imagine, au huilage, au bain, etc. Donc là, en fait, on est vraiment dans un domaine qui me surpasse un peu, dont je ne comprends pas tous les aspects. Ils ont changé le ressort de barillet et quand je la remonte, eh bien, elle fait un autre bruit. C'est plus satisfaisant, c'est plus gai à opérer et surtout la butée de fin, donc en fin de remontage, eh bien, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus strict, beaucoup plus abrupt. On est moins un petit peu dans une zone floue comme il y avait avant. Donc le ressort de barillet, c'est le fameux ressort qui en fait emmagasine l'énergie lorsqu'on remonte la montre. Alors toujours pour rester dans la technique, au niveau amplitude, elle est sortie de l'atelier en position ventrale et sur le dos à 310 degrés. Mais ça c'est l'amplitude de l'angle du balancier. Je me suis documenté sur l'amplitude et tout ce que j'ai compris c'est que je ne comprendrai jamais. Donc si ça vous dit, eh bien je fais venir Brian pour une vidéo. Brian donc de chez Prosper qui lui est horloger et qui se fera un plaisir de nous expliquer tout ça. Bref, en position ventrale dorsale 310 degrés, il faut savoir que après 320 degrés, ça devient un peu dangereux parce qu'il y a un risque, dit-on, de rebat, mais le cas échéant, Brian nous expliquera tout ça. Et en position verticale, couronne vers le haut, eh bien, elle est à 275 degrés, ce qui est tout à fait dans les normes aussi. Moi, ce que je comprends mieux et ce qui me touche plus, c'est le nombre de secondes par jour. Et là, elle prend 5 secondes par jour, ce qui est tout à fait acceptable. Le point de laser n'a pas eu lieu. En fait, quand ils ont poli la montre, eh bien, il s'est avéré que du coup, le petit coup qui nécessitait un point laser, eh bien, il avait pratiquement disparu, ou en tout cas, il était vraiment trop petit que pour pouvoir justifier le rajout de matière. Donc là, je vois encore un point, mais c'est un petit peu plus faible que ce que j'avais avant de la porter à l'entretien. Alors moi, si vous avez une speed et que vous vous posez la question un jour, tiens, est-ce que je vais la mettre à l'entretien? Donc moi, je ne regrette pas du tout. Donc j'imaginais qu'à un moment donné, en faisant du polissage, elle serait plus mince ou elle aurait perdu de la matière ou quoi. En fait, c'est juste qu'elle est neuve et ça ne se remarque pas du tout. Du coup, cette soi-disant perte de matière. Donc moi, dans 10 ans, je n'aurai aucun souci à refaire un polissage sur cette même montre. Vraiment, pour 750 €, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des professionnels et surtout, le plus important, c'est que j'ai une montre ici qui est neuve et que donc, niveau émotion, c'est toujours sympa quand on la sort de sa boîte le matin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!